l'envers avec Dmitro Komarov. On les appelle les Azerkins. On dit qu'ils sont les parias des dieux. Vous n'avez jamais vu de tels gens. Aujourd'hui, Dmitro Komarov s'enfonce au cœur de la jungle bolivienne à la recherche des vieux croyants. 3 jours jusqu'à la mort. Qui a fait des Slaves les vrais Robinson? Nous nous sommes échappés des communistes, les rites choquants du Moyen-Âge. Ce qu'il en reste. Pourquoi ont-ils peur des codes barres sur les marchandises? L'interdiction la plus importante. Comment les enfants sont-ils punis avec un fusil? Je charge le fusil de chasse et je tire sur lui. Qu'est-ce qui fera fuir notre équipe d'urgence? Toute une escouade nous poursuit. Ou une femme bolivienne en colère frappera-t-elle? Qui, Dmitro Komarov, rendra-t-il heureux avec un enfant? Je vous déclare mari et femme. Et qu'achètera-t-il avec l'argent fou? Il n'y a pas de femmes européennes ou de femmes ukrainiennes. Choisis. Il est l'heure de découvrir le monde à l'envers. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Les Boliviens sont naïfs comme des enfants. Ils croient aux miracles et ils essaient de s'entourer de ces miracles. Nous sommes à une foire permanente qui parcourt le pays 365 jours par an, s'arrêtant dans chaque ville pendant plusieurs semaines. C'est une foire des miracles. Ici, vous pouvez acheter tout ce qui est matériel, tout dont rêvent les gens du monde entier ou presque. Je veux dire une maison, une voiture, une valise avec de l'argent, mais toutes ces choses sont en miniature. À la cita, c'est-à-dire achète-moi, c'est bien le nom de la foire des merveilles. Les Boliviens croient que si vous achetez une copie miniature de votre rêve, il deviendra bientôt réalité. La matérialisation des désirs en action. Vérifions par nous-mêmes. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Margarita. Est-ce vrai que quand j'achète chez vous une liasse d'argent, je les aurai chez moi? Bien sûr, c'est vrai. Choisis, j'ai beaucoup de choses utiles. L'ensemble en miniature d'un millionnaire. Les dollars, les euros, la monnaie bolivienne. Ce ne sont pas que des pseudo-liasses. Elles sont réelles. Il y a des petites coupures ici. Des copies en miniature. En plus d'1 million de dollars dans cette valise, il y a aussi un ordinateur portable coûteux, un téléphone portable. Il y a aussi des passeports de différents pays et des billets d'avion pour n'importe quel pays. On devient un citoyen du monde. Un billet d'avion gratuit et quelque chose d'autre. C'est quoi? C'est un ordinateur. Ce n'est pas l'ordinateur, ce sont des préservatifs. On en aura également besoin lors d'un voyage s'il sera long. Combien coûte la valise entière? 5 bolivianos. 5 bolivianos et voilà, tu es presque un roi, un oligarque. Vous avez quelque chose d'autre d'intéressant. Ce sont des autos pour tous les goûts. Vous voyez, il y a un van pour ceux qui veulent un minibus et il y a une Jeep, parfait pour voyager. Je veux une grande Jeep. Je vous conseille aussi d'acheter une maison. Ici, il y en a une excellente pour 30 bolivianos. Une villa à 2 étages avec une voiture, avec de l'argent et elle coûte 30 bolivianos. Avec les documents. Il y a des documents pour la maison. Regardez, pas seulement une maison, mais avec des documents. Voulez-vous inscrire mon nom? Bien sûr, pour qu'elle t'appartienne conformément à la loi. J'ai l'embarras du choix. Je veux tout. J'ai besoin de tout dans ma vie. Une telle chance de devenir riche en 5 minutes. Ce n'est pas quelque chose. Tout cela, tu auras en réalité. J'achèterai 1 million de dollars, un ordinateur, un téléphone, des passeports, des billets. Ça sera utile pour mon travail. Et deuxièmement, j'achèterai une liasse de dollars pour avoir de l'argent non seulement au travail, mais aussi dans la vie. Une autre condition importante pour acheter un rêve est un rituel chamanique. Généralement, on le fait sur place, les vendeurs eux-mêmes. Ces sorciers à mi-temps demandent au sein de réaliser les souhaits des acheteurs. Quel est ton nom? Je m'appelle Dmitro. Dmitro? 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 C'est de l'alcool pur. Mets tes mains dans tes poches. Si on met ses mains dans ses poches, il y aura certainement de l'argent. Dites-moi, quand dois-je attendre le résultat?
Tout dépend de toi. Tu dois y penser et l'aspirer. Merci beaucoup. Si je deviens riche cette année, j'aurai 1 million et toutes ces choses dans ce sac. Je reviendrai certainement chez vous dans un an et je vous rendrai 10%. Merci beaucoup. Tous les clients de cette fabuleuse foire croient sincèrement que tous les souhaits se réalisent ici. J'ai de l'or. Tu en veux? Oui, vous avez raison. Le taux d'échange est instable, le dollar augmente, il vaut donc la peine d'acheter de l'or. C'est raisonnable. Combien ça coûte? 1 boliviano. Pas de problème, je vous en prie. Tenez. Mes amis, c'est super, juste super. Mais c'est aussi très intéressant. Là, nous avons vu des maisons toutes faites et ici, il y a des matériaux de construction. Il y a tout dont on a besoin pour construire votre maison. Il y a l'ardoise, le ciment, les carreaux, la peinture. Alors, on va choisir les briques rouges classiques. Le tuyau d'égout n'est jamais inutile. Le ciment aussi. Et dans le sac blanc, l'enduit. Les 3 spatules et un seau pour l'eau. Tout pour la construction. Vous m'avez donné du tracas, Pépé. Oui, ce n'est pas facile, mais tu auras ta propre maison. Et maintenant, prends les appareils ménagers. Il dit que si une fois la maison achetée, on a besoin de cuvettes, d'une machine à laver, d'appareils de cuisine, d'un ventilateur. Il y a même un chauffe-eau ici. Il y a absolument tout. Bonjour, tu t'appelles comment? Jasmine. Et de quoi tu rêves? D'un mélangeur? Pour faire des cocktails, c'est ça? Lesquels tu aimes? Avec de la papaye. Je te fais un cadeau. Elle court. Voyez-vous, j'ai rendu les filles heureuses. Mais par rapport à mes tracas avec la construction d'une maison, un mélangeur est une telle bagatelle. Alors regardez, je prends certainement tous les matériaux de construction. Et avec quoi tu feras la lessive? Prends aussi la lessive en poudre. J'ai 1 020 000 $ et vous me demandez avec quoi je vais faire la lessive? Il y aura une nettoyeuse pour laver. Je ne le ferai pas. J'aurai une femme de ménage. Ah, tu as déjà acheté une valise avec de l'argent. Un habile. Est-ce un arbre? Il devrait être près de la maison. Je l'achète aussi. Et ça, si je comprends bien, c'est un fils? Oui, achète-le et tu auras certainement ton enfant. C'est pratiquement la loi fondamentale de la vie d'un homme. Il doit planter un arbre, construire une maison et élever un fils. Tout cela, je peux le faire sur le comptoir. Le fils, je l'achète aussi. J'en aurai besoin. Je vous dois combien? 35 bolivianos pour tout. 100 hryvnia. 100 hryvnia pour une maison, un arbre et un fils. D'ailleurs, c'est moins cher en gros. Je vous donnerai une remise pour le second enfant. Laissez-moi me débrouiller avec un seul d'abord. Vous m'avez donné une maison fausse, mais moi, je vous donne les hryvnia ukrainiens réels. Tenez. Tiens toi aussi mon cadeau. 200 000 bolivianos, c'est beaucoup d'argent. Vous voyez, faites du bien et il vous retournera. Je lui ai donné une hryvnia et j'ai eu une liasse de bolivianos en retour. Les gens ici croient que cette liasse deviendrait l'argent réel. Merci beaucoup. Je pense que si je vais me promener dans la foire, je pourrais trouver aussi une femme, n'est-ce pas? Va à la rangée suivante. On y vend les femmes. D'accord, je vais chercher une femme. Merci, au revoir. Bonsoir. Bonsoir. On m'a dit que je peux acheter une femme quelque part ici. Il y en a une? Bien sûr, achète. Qu'est-ce que vous avez? Montrez-moi. Cholita. Que de Cholita? Avez-vous les filles européennes ou ukrainiennes? Non, elles sont toutes de La Paz. Et celle-là a déjà un enfant. Alors on peut acheter une femme avec un enfant déjà? Oui. Avant de me marier avec une Bolivienne, cette Cholita du village, je dois y réfléchir très attentivement. J'ai besoin de temps. Je ne suis pas encore prêt. Tu ne le regretteras pas. Tu auras bientôt une telle femme. J'y réfléchirai et je reviendrai si je me décide. Le marché magique peut réaliser n'importe quel rêve, absolument tout ce que vous voulez. Si vous rêvez d'un mariage, vous pouvez vous marier ici symboliquement. Alors vous allez avoir un vrai mariage bientôt. Un couple se marie en ce moment. Voyez-vous, tout est réel. On vous donne un certificat et l'argent pour que votre famille soit toujours prospère. On choisit même les alliances. Et tous les détails du mariage sont présents ici. Par exemple, le champagne. Vous entendez? Mendelssohn. Chers Danitza et Rolly, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'enregistrer votre union conjugale.
Consentez-vous? Oui, consentez-vous? Oui. Je te jure d'être fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parfait. Les gens veulent tellement se marier qu'ils ont un mariage symbolique ici, à cette foire, et croient que la même chose se produira dans la vraie vie bientôt. C'est juste incroyable. Je n'avais jamais vu ça. Il y a aussi un document officiel. Je suis ici en tant que témoin du mariage. Le témoin? Je suis devenu témoin. Cool. Non seulement que je visite le mariage, je suis même le témoin. Super. Je vous déclare mari et femme. Embrassez-vous. Vive les mariés! 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 Hurrah! Hurrah! Mes félicitations! J'ai acheté cet or pour moi, mais je vous l'offre pour la chance. C'est mon cadeau de mariage. Que vous soyez bénis par la richesse et la prospérité. Merci. En regardant les visages de ces gens, on s'étonne comment ils prennent au sérieux ces rituels imaginaires. Ils sont même prêts à donner leur dernier argent pour avoir une chance d'être heureux à l'avenir. Je vois ici quelques jouets en forme de petits bébés. C'est pour que les jeunes mariés aient des enfants le plus tôt possible, n'est-ce pas? Ils achètent un bébé et nous leur délivrons un certificat de naissance. Tout est légal. Et combien coûte un bébé? 15 bolivianos. Le prix comprend l'acte de naissance et l'enregistrement. Voulez-vous un garçon ou une fille? Un garçon. Un garçon. Voilà, c'est un autre cadeau de mariage pour vous. Maintenant, il faut signer l'acte de naissance. Quel est votre nom? Je m'appelle Dima. C'est un diminutif. Mon prénom complet est Dmitro. Dmitro? Dmitro, oui. Vous appellerez votre fils Dmitro? Oui. C'est cool. Un Bolivien portera mon nom. Bien, le témoin numéro 1 signe ce certificat qui atteste que ce merveilleux couple aura un fils nommé Dmitro, offert par moi, aussi bizarre que cela puisse paraître. Que votre vie ensemble soit longue et heureuse. Les Boliviens sont naïfs comme des enfants. Ils vivent très mal, mais ne se désespèrent pas et croient au miracle. C'est probablement le seul endroit sur Terre où on peut avoir un mariage d'essai et acheter une épouse jouée, Cholita, espérant avoir une vraie bientôt. Mais je recommanderais à ceux qui ne croient pas en magie, mais qui cherchent une vraie femme Cholita, d'aller dans un autre endroit. La lutte. Le combat sans règles est très populaire en Amérique et au Mexique. Mais la Bolivie a inventé son propre genre de ce sport fou et très risqué. Au lieu des hommes musclés, les femmes en costume traditionnel se battent ici. Ces bottes dans les jupes juponnées et les chapeaux aux os sont appelées Cholita. 80% des femmes boliviennes s'habillent comme ça. Ils ont hérité cette mode des Espagnols. Mais ces vêtements ont l'air très particuliers sur le ring. Ils ne peuvent pas être appelés tendres ainsi que gracieuses ou élégantes, mais ils sont très fougueuses. Très souvent, ces dames provoquent non seulement les unes les autres, mais aussi le public. C'était un sacré coup! Je ne m'y suis pas attendu. C'est la Bolivie, mes amis. Tout cela réchauffe vraiment la foule, les regardant jeter, soulever, gifler et tirer par les cheveux l'une l'autre. Eh bien, ces dames sont sûrement assez dures avec leur mari. Elles ont cassé les barrières. Des femmes dangereuses. On ne les appellerait pas le sexe faible. Les Cholitas ne se battent pas pour leur plaisir, mais pour les nécessités de la vie. Le ring est l'un des rares moyens de gagner en plus que juste pour la nourriture. Ici, sur le ring, ils obtiennent de 20 à 30 $ pour un combat. Maintenant, vous voyez l'un des mouvements les plus spectaculaires. Elle saute avec tout son poids de la corde sur sa concurrente.
Dans leur vie habituelle, ces filles gagnent leur vie en vendant des légumes et d'autres aliments au marché, en causant et en tricotant. Des boulots mondains. Une autre raison d'entrer dans le ring est de prouver que les femmes sont tout aussi bonnes que les hommes. Aucune discrimination sexiste. Dans chaque combat sans règle, il y a toujours une championne. Aujourd'hui, c'est Ana Luisa, 45 ans, la superstar bolivienne de la lutte qui obtient l'or. Sur le ring, elle est connue sous le nom de Jenny Dos Caras. Jenny Dos Caras signifie « génie à deux faces ». Ici, sur le ring, je suis une bête. Je suis folle et cruelle. Mais après la bagarre, je reviens toujours à la maison, chez mes enfants. Avec eux, je suis gentil et tendre. Et bien sûr, j'ai un travail ordinaire. Quel est votre travail? Je suis gynécologue. Et chez moi, je fais toutes les tâches habituelles des femmes. La lessive, le nettoyage de la maison, la cuisine. Quand on vous regarde sur le ring, on ne dirait pas que vous êtes médecin. Oui. Est-ce que vous étiez obligé à vous défendre dans la vie quotidienne en utilisant vos talents de combat, votre force physique? Oui, une fois cambriolé, je me suis battu autant que j'ai pu pour sauver ma vie. Comment a réagi le voleur? Il ne s'attendait sûrement pas à rencontrer une femme aussi forte. Il est venu derrière moi et m'a attrapé par la gorge. Puis je l'ai jeté au-dessus de moi, comme je le fais sur le ring. Il s'est levé, m'a regardé et s'est enfui. Parlez-moi de vos enfants. Mon fils aîné a 19 ans, il étudie à l'université et fait de la lutte aussi. Ma première fille est encore à l'école, elle a 13 ans. J'ai encore une fille de 2 ans. Juste imaginez, une bébé attend Ana Luisa à la maison. Mais le salaire du médecin ne suffit pas pour nourrir une si grande famille. C'est pourquoi elle monte sur le ring le soir pour gagner $30 par jour, même pas par mois. C'est pour mes enfants que j'aime par-dessus tout. Je suis une mère célibataire et nous arrivons à peine à joindre les deux bouts. Pour moi, se battre est le seul moyen de donner à mes enfants une éducation adéquate et une chance pour un avenir heureux. Avez-vous déjà eu un trauma grave? Oui, en l'an 2000, je me suis cassé le tibia. J'ai eu une commotion cérébrale aussi et j'ai souvent des bleus. Je me suis cogné le dos et les lombes pas mal de fois. Chaque fois, avant de partir pour le combat, je fais mes adieux à ma famille comme si je les voyais pour la dernière fois, au cas où quelque chose m'arriverait. Personne n'est à l'abri des accidents. Cette affaire est très cruelle et Ana Luisa comprend qu'elle devra bientôt quitter définitivement le ring sanglante à cause de son âge, laissant sa place aux jeunes femmes qui sont déjà sur son dos et participent au combat. On continue notre expédition bolivienne et en ce moment, on se déplace dans la ville de Sucre pour vous montrer un autre endroit unique. C'est un vrai parc jurassique, sans exagération, bien que vous ne puissiez jamais le dire dès le premier regard. Voici la ville de Sucre, mes chers amis. Ici, les merveilleux zèbres aide les gens à traverser la route pour que personne, Dieu nous en garde, ne soit écrasé. Muchas gracias, merci. La ville de Sucre est la deuxième capitale de la Bolivie officielle. Mais Sucre est célèbre au monde entier, pas pour le titre de la capitale officielle. Vous ne le croirez pas, mais cette ville est connue à cause d'une cimenterie. Plutôt banale, la voilà. Et le ciment n'y est pour rien. Près de l'usine, il y a une vaste mais tout à fait typique carrière de construction. Les poids lourds travaillent en bas. Au premier regard, on ne dirait pas que ce mur devant vous est unique et inestimable. Il faut violer la loi pour vous montrer ce lieu unique, car on n'a pas pu obtenir une autorisation officielle de filmer ici. C'est un vrai miracle, mes amis, juste en face de nous. Il y a un mur géant, 80 mètres de haut et plus d'1 kilomètre de long. Vous ne trouverez pas autant de traces de dinosaures ailleurs. Le voilà, le vrai parc jurassique. Pas dans le film, mais juste sur le mur d'une carrière géante. 5000 traces réelles de dinosaures qu'on peut toucher avec la main.
Les ouvriers de carrière calcaire avaient remarqué ces traces pour la première fois en l'an 1985, sans y attacher grande importance. Ce n'est qu'au milieu des années 90 du siècle passé qu'un homme passionné de dinosaures est arrivé ici et a été juste stupéfié. Voici les traces réelles, laissées par de vrais dinosaures. Attention, s'il vous plaît, il y a 68 millions d'années. Bientôt, tout le monde a appris cette découverte et Syuk est devenu un lieu de pèlerinage pour les paléontologues du monde entier. Quand on regarde cette surface pratiquement verticale, il semble que les dinosaures n'étaient pas soumis aux lois de la gravitation et pouvaient gravir les murs. Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple. Pendant l'époque mésozoïque, il y avait ici un lac, un point d'eau pour les dinosaures. Bien sûr, ils ne gravaient pas les murs. Juste pendant plus de 60 millions d'années, le mouvement des plaques tectoniques avait placé le fond du lac à peu près à 70 degrés par rapport au sol. C'est comme ça que ces traces sont restées intactes. C'est un vrai miracle. Juste imaginez, les légendaires tyrannosaures, brontosaures, diplodocus, tous ces géants du passé ont laissé leurs traces ici. Descendons et regardons de plus près les traces. Regardez, mes amis, il y a une chaîne géante de traces laissées par le même tyrannosaure. Regardez la taille. C'est le pied de dinosaure. En voici une autre, puis une autre. La taille des traces vous frappe vraiment. Pas étonnant qu'ils appartiennent à des animaux pesant jusqu'à 100 tonnes. En regardant la taille de ces traces, la seule chose qui vient à l'esprit est que vous ne voudriez pas être ici il y a 70 millions d'années en compagnie de ces jolis animaux. C'est impressionnant. On nous siffle pour nous faire partir. On a été remarqué et les gardes ont appelé la police. Il n'y aurait aucun problème si on n'avait pas une caméra professionnelle avec nous. Sinon, sans permission de filmer, on doit fuir. Toute une escouade nous poursuit. Environ 6 gardes. Notre caméraman et moi, on a eu encore de la chance car une voiture passait en ce moment. Le chauffeur nous a vu escalader la clôture. Il s'est arrêté et nous a pris venant à notre secours. Là-bas, muchas gracias. On dirait qu'on s'est échappé. Si les gens comme le héros de notre prochaine histoire vivaient à l'époque des dinosaures, les gens préhistoriques auraient pu survivre à ce jour. Il y a beaucoup de centres de protection des animaux sauvages en Bolivie. Celui qu'on va visiter en ce moment peut être comparé avec humour au centre de désarmement bénévole. En d'autres termes, si vous avez un animal de la liste rouge, ce qui est interdit par la loi, vous pouvez venir à un tel centre de votre plein gré et laisser l'animal là. Dans ce cas, vous ne serez pas puni. La plupart des Boliviens ne peuvent pas imaginer leur vie sans sorcellerie et utilisent souvent les animaux morts dans leurs rituels magiques, même ceux de la liste rouge. Les braconniers qui attrapent les animaux ici dans la jungle les vendent aux sorciers ou les expédient à l'étranger aux zoos privés. Heureusement, il y a des gens qui sont allés à l'encontre des règles non écrites de leur pays. On va en rencontrer un dans un instant. Quelle splendeur! Vous entendez tout de suite les bruits de la jungle. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Dmitro et vous? Rolando. Tu sais, quand je suis arrivé ici, je me sentais comme un héros d'un film d'aventure. Oui, c'est la vraie jungle. Entrez. Contrairement à la plupart des Boliviens, Rolando ne croit ni à la magie ni à la sorcellerie. Il sauve les animaux des chamans et des braconniers. Il a fondé le centre de protection des animaux au cœur de la jungle. Il y vit aussi. Oh mon Dieu, qui est ce mignon là-bas? C'est un coati. Il mord? Oui. Il peut te mordre très fort. Gratte-le comme ça. Fais un massage. Voici le coati, mes amis. Il est apparenté au lémur.
Mes amis, regardez ce mignon. Mignon raton, ne mord pas. Un gros nez qui ressemble à une trompe. Comme ça, semblable à une trompe. Tu as un gros nez, n'est-ce pas? Quel est son nom? Descarado. C'est lui qui n'a pas honte. Rousse, bonte et hontée. Oui, on l'a appelé comme ça parce qu'il vole souvent des biscuits aux enfants ainsi que des bananes aux perroquets et aux singes. C'est pour toi et hontée. Voilà. Coati, la merveille. Laisse, s'il te plaît, mon oreille. Orlando a trouvé ce mignon dans une poubelle à côté du marché magique. Dès les premiers mois de sa vie, ce bébé a connu la cruauté humaine. Tout droit du piège du braconnier, il s'est retrouvé au marché noir, puis en main du sorcier. Cependant, cet animal pourrait être appelé un chanceux. Les gens ne l'ont pas tué. Ils lui ont coupé la fourrure et un morceau de la queue pour le rituel, puis ils l'ont jeté à la poubelle comme inutile. Aujourd'hui, le coati est en bonne santé et suit son sauveur partout. Tous les animaux amenés dans ce centre deviennent apprivoisés. Oh, comme il est beau, c'est qui? C'est un perroquet Pakula. Viens ici, un bon perroquet Pakula. Alors, mes amis, je pense que je veux rester vivre ici avec ce raton coati et le perroquet Pakula. Qui d'autre vit ici? Les crocodiles. Ce ne sont que des enfants, juste 1,5 mètre de long. Mais ne les touche pas. Ils peuvent facilement te couper la main. Des petits crocodiles, mes amis, domestiques, 1,5 mètre. On y va. Je vais vous dire franchement, j'ai déjà eu une expérience de capture de crocodile. C'était au Cambodge. Génial! J'ai attrapé un crocodile. Vous dites n'avoir jamais capturé de crocodile. Je tiens à vous avertir, juste au cas où, si un crocodile a réussi à vous mordre, vous devez l'étreindre. Parce que s'il saisit votre membre en bras, par exemple, il commence à se tortiller, se tordre en cassant le membre. Et s'il t'a attrapé et que tu l'as serré dans tes bras, tu tourneras avec lui. C'est le seul moyen de survivre. Je le saurai, merci. Ce sont les fourmis les plus dangereuses du monde. J'ai très peur d'elles aussi. L'expérience des gens qui avaient malheureusement été mordus montre que les premiers 24 heures, la douleur est très sévère et puis elle commence à s'atténuer. Il n'existe pas d'antidote spécifique. Encouragez, surtout de ne pas marcher dessus avec les pieds nus. Vous savez, j'ai déjà été mordu par de grandes fourmis dans la jungle. Je sais ce que c'est. Super! Il y a d'autres encore. Leurs morsures sont très douloureuses aussi. Ils mordent très profondément aussi. Regardez les amis, c'est un paca. Il veut beaucoup une banane. C'est l'un des plus gros rongeurs du monde. Une très grande souris, pour ainsi dire. Mais elle est très mignonne et pas du tout effrayante. C'est une fille paca et celui-là est un garçon paca. Ils ont un bébé paca. Il faut leur donner des bananes plusieurs fois par jour. Paca, paca, paca. Paca, 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 paca. Comme on plaisante ici, n'importe quel chat s'enfuira d'une telle souris. Bientôt, Rolando libérera beaucoup de ces animaux, les relâchant dans la jungle et espérant qu'ils ne souffriront plus jamais. En attendant, ils vivent tout comme une grande famille où un coati peut jouer avec un chien. Regardez, est-ce qu'ils me font? On peut le prendre par la peau du cou comme un chat. Bien sûr. Comme ça, alors il ne mord plus. Mais dans la plupart des cas, les gens apportent ici des perroquets confisqués à la douane à la tentative de les emporter à l'étranger. Leur maître les appelle des roquets. Il dit qu'ils te mordront si jamais ils ont l'occasion. Un perroquet agressif. Vous voyez, il se prépare à attaquer. Je suis sûr que c'est un mâle qui se bat avec moi, non? Défend-il sa femelle? Oui, il est très jaloux. Vas-y, essaye de prendre la femelle.
Il le défend, il dit « Ne touche pas à ma copine ». Voilà, je t'ai pris ton amour. Que dirais-tu? Elle est à moi maintenant. Je l'aime. Le nom de la jeune fille est Kimona. Et le fils du propriétaire du centre... Ne m'interrompez pas, j'ai dit. Laissez-moi travailler. Je travaille ici et tu cries. Du calme. Chut, chut, chut. Alors, mes amis, la fille s'appelle Kimona et le garçon est Tontoloro, ce qui signifie stupide perroquet. Cependant, en le regardant défendre sa femme, je peux dire qu'il n'est pas du tout stupide. Devant son mari. Regardez ça. Pendant que nous parlions, le petit Coati s'était endormi. Elle dort. Avez-vous déjà eu des clients qui venaient et qui disaient « Je te donnerai 1 000 $ et je le prendrai ». Bien sûr, mais je n'en vendrai pas un seul à n'importe quel prix. Je les aime beaucoup. Alors, vous ne vendriez pas ce mignon même pour $1 million? Non, j'ai créé ce centre pour apprendre à aimer les animaux. Il y a un dicton. Quand le dernier arbre sera coupé, le dernier poisson sera mangé et le dernier ruisseau sera empoisonné, on comprendra qu'on ne peut pas manger de l'argent. Je veux que les gens n'aient pas peur des animaux et qu'ils ne les tuent pas par peur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ciao, mon mignon. Le long nez. Ciao, perroquet. Ciao, je secoue ton bec. Ciao. 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 Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. L'ouest de la Bolivie, la ville de Cochabamba. Une fois par an, à l'automne, les chrétiens boliviens se rassemblent ici pour l'un des carnavals religieux les plus éclatants et inhabituels. C'est difficile à croire, mais tous ces désordres de masse sont consacrés à la Vierge Marie. Vous avez quoi, les gars? C'est de la chicha. La chicha est de l'alcool léger fait maison comme de la bière. Il est fait de maïs. J'en veux encore. C'est comme lorsque vous versez de l'essence de la voiture. Le niveau doit être plus bas. Jusqu'au XVIe siècle, les Indiens ignoraient tout à fait la Vierge Marie, mais ils consacraient les mêmes fêtes à Pachamama, la déesse de la terre. Plus tard, les conquérants et les missionnaires espagnols sont venus ici et ont converti les Indiens en catholicisme. Ainsi, pour eux, le dieu du soleil a été transformé en Jésus-Christ et Pachamama, la déesse de la terre, en Vierge Marie. C'est ainsi que la fête a survécu jusqu'à nos jours. La fête n'est pas la fête sans le symbole principal du pays, les feuilles de coca. Les voilà dans ce sac coloré. Tous les danseurs les mâchent tout le temps. Prends-en la plus grande bouchée. Plus vous mâchez, plus la fête sera joyeuse. N'ayez pas peur. Vous devez mâcher les feuilles de coca sans pause pour ressentir l'effet. Il me semble qu'ils l'ont déjà. Mais ceci, tu seras l'un de nous. Vas-y, vas-y. Au nom de la Vierge Marie, chers amis, on ne dirait pas autrement. Tout cela se passe au nom de la Vierge Marie. Maintenant, essaie nos chaussures rituelles. On ne les porte que pendant les vacances. Les claquettes, regardez mes amis, c'est en bois massif. Je suppose qu'il pèse environ 1,5 kg, pas moins. Désolé de mâcher des feuilles de coca, mais c'est une tradition de la fête ici. La semelle compensée est vraiment massive. Et puis, les tons en caoutchouc fait de vieux pneus et quelques éléments métalliques pour marcher avec la musique. Allons-y, on fait un échange. Super, on a même la même pointure. Tu es grand maintenant. Vas-y, amuse-toi. C'est le haut.
de poids sur mes pieds. C'est vraiment difficile de marcher. Quand on s'habille bien, il est temps de rencontrer quelques filles, surtout qu'elles sont si belles. Bonjour. Salut. Quel est votre nom? Maria. Maria. Je suis Dmitro. Vous faites aussi cette danse martiale? Oui, pour honorer mon homonyme Vierge Marie. On danse, mange de la coca, boivent de l'eau de vie, et tout cela pour la Vierge Marie. C'est ça la Bolivie, la vraie Bolivie. Chaque équipe à cette mascarade fait les danses des anciens Indiens des différentes régions de Bolivie. Buenos dias. Les filles, c'était quel genre de danse si belle? C'est une danse du propriétaire des esclaves qui torture ses esclaves. Les esclaves africains? Oui. Voyez-vous, la danse des esclaves africains est devenue si populaire qu'elle s'est transformée en une danse si belle. Jouez-vous les rôles d'esclaves ou de leurs chefs? Les chefs. Je serais heureux de devenir votre esclave. Je peux prendre une photo? Une photo? D'accord. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy. Il y a tant de jolies filles ici. Ça ressemble à un concours de beauté Miss Bolivie, pas? Les officiels en Bolivie, tout comme dans notre pays, sont attirés par les jolies filles. Ils regardent le carnaval de leur tente VIP. Bailan así, así. Acaba, acaba, acábalo. À minuit pile, le festival de la Vierge Marie s'est soudain transformé en un spectacle infernal. Le diable lui-même est venu visiter la sainte chrétienne. L'équipe la plus populaire, la Diablada ou la danse du diable. Tout le monde l'attend, ça sera le plus intéressant. Vous avez entendu? On est annoncé. Canal Ukrainien, Canal Ukrainien. Tout le monde sait déjà qui est venu travailler ici. Les diables et les diablesses commencent leur parade rituelle. Chacun d'eux symbolise l'un de sept péchés. La passion, la gourmandise, la toxicomanie, la fureur, la paresse, l'envie et la fierté. C'est incroyable, mais les Boliviens croient au diable et à la Vierge Marie en même temps. Devant toute cette diablerie, il est difficile de croire qu'il y a une place en Bolivie sans sorcellerie, rituels indiens ou croyances au diable. Mais un tel endroit existe. En ce moment, nous allons dans la partie tropicale du pays, dans la colonie isolée de vrais Slaves qui parlent encore la vieille langue russe. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Bolivie. On traverse les routes défoncées de l'Amérique du Sud en direction de la colonie que vous ne trouverez pas sur les cartes touristiques ou dans les guides. Difficile à croire, mais une vraie tribu slave vit dans les tropiques boliviennes. C'est une communauté fermée qui vit selon ses propres lois. Pour y arriver, vous aurez besoin d'un tracteur, d'un char ou au moins du tout-terrain. La route ici est dans un état horrible. L'école de conduite extrême. J'ai sauté dans l'ornière et je ne peux pas en sortir. On a eu de la chance car un tracteur à proximité sauvait un camion coincé. J'ai demandé au chauffeur de revenir nous aider. Regardez ce sol glissant. On est comme sur la glace. Notre secours. On dit plus votre jeep est cool, plus loin vous irez chercher un tracteur. C'est vrai. Nous avons lutté avec cette route pendant plusieurs heures, demandant plusieurs fois au conducteur du tracteur de nous sauver de la captivité bouilleuse. Il n'y a pas d'autre route, mais le but vaut la peine de ne pas abandonner et avancer.
Les gens que nous allons visiter ont fui de l'Union soviétique dans les années 20 du siècle dernier. On doit être vraiment offensé dans son pays d'origine. Pour vivre ici, dans de telles conditions et ne pas revenir, quoi qu'il arrive, ces gens préfèrent vivre ici en Bolivie, malgré les routes, malgré le fait que le monde est complètement différent ici. Le milieu du XVIIe siècle était devenu un moment crucial pour de nombreux croyants slaves. Nikon, le patriarche, avait entrepris une réforme religieuse rigoureuse en publiant une nouvelle variante du livre des psaumes et en changeant le fils. On a appelé ceux qui ont décidé de vivre selon les vieilles règles les vieux croyants ou les vieux ritualistes. Après les réformes religieuses de Nikon, les gens qui refusaient d'accepter les changements ont été sévèrement persécutés. Pour les vieux croyants, la foi était toujours avant tout, alors ils ont fui en Sibérie ou en Extrême-Orient. Ça durait jusqu'à la Révolution en l'an 1917. Plus tard, dans les années 20 et 30, la dépossession des kulaks a commencé et des millions de paysans ont été privés de leurs terres. En outre, le gouvernement soviétique était intolérant envers toute religion. C'était l'essentiel, comme je l'ai déjà dit, pour les vieux croyants, alors ils ont commencé à fuir vers la Chine. Ça durait jusqu'à les années 40, avant que le communisme ne vienne en Chine aussi. Alors on a fait comprendre clairement à ces gens qu'ils sont les inutiles en Chine. On a commencé à arrêter les hommes pour le passage illégal de la frontière. On a enlevé leurs terres. C'est ainsi que le voyage des vieux croyants en Amérique du Sud a commencé. Et ils y vivent toujours. Ces gens nient pratiquement tout ce qui est nouveau et vivent dans l'isolement du monde extérieur. Regardez la télévision, utiliser des téléphones portables, Internet et même écouter de la musique. Tout cela est interdit ici, ainsi que des caméras vidéo au fait. C'est pour ça qu'on a essayé de tourner sans se faire remarquer. Tout d'abord, on a visité l'habitant le plus respecté de ce village. Voici Fyodor Onofriev, 77 ans. Si quelqu'un vous demande si vous êtes bolivien ou russe, que répondez-vous d'habitude? Je dis que nous sommes Européens. On nous considère ici comme des Européens. Mais les enfants qui naissent ici sont déjà des Boliviens. Fyodor est né en Chine, mais il vit en Bolivie depuis les dernières 40 ans. Qu'est-ce que vos parents et vos grands-parents vous ont raconté sur le passé? Pour quelles raisons ils ont quitté le pays? C'était à cause du communisme, de la dépossession et du pillage. Des gens ont été amenés en prison. Il n'y a pas de Dieu dans le communisme. Désolé si vous êtes communiste aussi. Non, on n'a plus de communistes. Les vieux croyants sont vêtus à l'ancienne. Les femmes portent des robes longues modestes, se couvrent la tête. Les hommes portent les chemises amples. Ces gens croient qu'il faut rester comme le Dieu vous a créé. C'est pourquoi ils ne peuvent pas changer leur apparence. Les hommes ne se rasent jamais et les femmes n'ont pas leurs cheveux coupés au teint. Les vieux croyants vivent dans des maisons en briques solides. Elles ne sont que 17 dans cette colonie. Ici, les gens n'ont d'autres sources de revenus que l'agriculture. Cet étang piscicole a été construit récemment. Mon fils l'a fait pour que je m'amuse. J'ai aussi un bateau ici. Il y a de la beauté et de la joie ici. Pourquoi donc quitter cet endroit béni? Vos propres poissons dans votre propre étang est plein de viande. Les animaux sauvages. Je tue aussi des boucs. Il existe deux types de sangliers sauvages, les plus grands et les plus petits. Et des chèvres sauvages, elles sont grasses et très savoureuses. En vrai dire, il est difficile de croire en ce qu'on voit. Un vieil homme comme personnage de vieux contes se promène dans son jardin parmi les palmiers et nous offre les fruits exotiques. Qu'y a-t-il? Ici, on appelle ça chicharou. C'est bon. La sous-espèce de groseille à maquereau. Vous cultivez des bananes aussi? Bien sûr. Vous mangez les bananes comme les pommes de terre? Oui, on en a marre de... Oh, il y a aussi des mangues. Celles-ci sont très douces quand elles sont mûres. C'est bon pour la confiture. Je vois, j'ai entendu dire aussi qu'on en fait aussi l'eau de vie. Oui, très bonne. Il y a tellement de moustiques. Vous avez le paludisme ici? Non. L'agriculture est l'affaire principale des vieux croyants. Par exemple, on cultive des noix de coco ici. On obtient les plantes d'une façon unique. On jette des noix de coco dans les rivières et on les attend pousser. Chacune coûte de 35 à 40 bolivianos et 50 à Santa Cruz. L'argent est partout.
Votre famille est-elle la plus riche du village? Je ne sais pas, peut-être. Pendant la promenade dans le jardin, Féodor s'est habitué à nous, alors il nous a permis de filmer et nous a même invités chez lui pour nous présenter sa femme Tatiana. Les jeunes gens. La vieille dame est connue dans le village pour son art manuel. Elle et son mari sont pressés de nous montrer les diverses toiles, les nappes, les carpettes faites à la main qu'ils appellent drôlement des ruchki. Et ceci, son travail, et ces treillis aussi pour les jeter par terre. En voici d'autres. On les met par terre pendant les Pâques, tout ça, comme ça. Celle-ci est tendre. Comment faites-vous Pâques? Vous teignez les œufs? On le fait, bien sûr. Bien sûr. Vous savez, je suis tellement impressionné par vos ouvrages. Elle ne peut pas rester là, les bras croisés comme ça. Elle doit faire quelque chose. Moi aussi, je me lève et je commence à travailler. Vous gardez vos petits-enfants. Vos enfants les amènent? Oui, ils le font. Mais nous n'en sommes pas très contents. Cette éducation moderne, tu sais, les enfants vont partout et font un désordre et je n'aime pas ça. Tous les vieux croyants ont des familles avec beaucoup d'enfants. Ils se marient très tôt, à partir de l'âge de 13-14 ans. Les avortements sont strictement interdits. C'est pourquoi ils ont autant d'enfants que Dieu envoie. On ne compte même pas les enfants ici. Combien d'enfants et de petits-enfants avez-vous au total? Exactement, je ne... Tu sais combien? Il faut compter. On peut compter les enfants. Il y en a 7. Pour les petits-enfants, je ne sais pas. Il faut compter sur les doigts. On essaie alors, il faut le faire un jour. Stépan a 4 filles et 2 fils. Marciane en a 4. 9. Abraham en a 5. 14. Pavel a un fils. Alors 15 petits-enfants. Oui, 15 petits-enfants. Et les arrière-petits-enfants? Eh bien, il y en a 3 de Stépan. 3. Et il y en a 4, 5, 6 autres. 3 et 6. 9. OK, donc vous avez 7 enfants, 15 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants. Maintenant, vous le saurez au moins. C'est elle quand nous nous sommes mariés. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? J'avais 14 ans. Elle avait 14, moi j'avais 17 ans. Ici, on fonde des familles très tôt et on vit ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Il n'y a pas de divorce ici. Les Onofriers vont célébrer leur anniversaire de diamant depuis longtemps. Ils sont ensemble depuis plus de 60 ans. Vous n'avez pas vu notre cuisine? Oui, montrez-la, s'il vous plaît. Venez. Bien sûr. La religion des vieux croyants exige les horaires spéciaux des repas. Est-ce que vous jeûnez chaque semaine? On ne boit que de l'eau 3 fois par semaine toute notre vie jusqu'à la mort. Et vous vous sentez bien? Ça va. Cette cuisine ressemble à un musée de l'art manuel. Il y a des broderies, des châles, des meubles. Les hôtes se vendent de ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Ils n'avaient pas d'invités depuis des décennies. C'est pourquoi Féodor et sa femme profitent de leur chance pour avoir une bonne conversation. Et bien sûr, ils nous proposent la boisson principale des vieux croyants. La braga. De quoi est-il fait? D'ananas. C'est comme de la bière. Quel arôme! L'odeur est très douce, mais il est évident que c'est de l'alcool, la braga. À votre santé. À la vôtre aussi. Une sorte de kvass légèrement alcoolisé, environ 4 degrés au maximum. Avant, j'en buvais beaucoup. C'est bon pour se détendre pendant une pause de travail. Maintenant, on retourne à la maison. C'est notre chambre. C'est très beau ici aussi. Il y en a encore un petit-fils oublié. Oublié? Donc ils sont 16? Oui. On a oublié un. Ils en sont 16. 17, 18, 19. Maintenant, tout devient clair. Donc, vous avez 19 petits-enfants, 9 arrière-petits-enfants et 7 enfants. Arrière-petits-fils. Je vois, vous avez quelques photos. Il n'est pas interdit de les prendre. Nous n'avons pas d'appareil. Celles-ci ont été prises en ville et envoyées à nous. La télé et la radio sont interdites. Quoi encore? Les appareils de photos aussi. Les appareils de photos aussi? Oui. Pourquoi? Pour une raison. Tu mourras, mais on te tiraillera en regardant. Ce n'est pas bon. Au contraire, ça veut dire que tu ne meurs jamais. Tous vos petits-enfants et arrière-petits-enfants se souviendront toujours de vous. Mais le plus intéressant, ce sont les idées des vieux croyants sur le fonctionnement de notre monde. Comme on dit sans commentaire, il est mieux de les écouter. J'ai lu que vous êtes tellement isolés du monde que vos petits-enfants ne savent même pas que la Terre est ronde. Ils pensent que c'est comme une grande assiette où l'eau s'accumule et quand elle se retourne, il pleut. Oh, tu m'as pris en moi. C'est mon tour. On regarde le fait. Vous dites que la Terre tourne.
Mais où la Sainte Écriture en parle-t-elle? Ne me parle plus de ce truc de rotation. Ne le dis à personne, car ce n'est pas vrai. Et cette étoile aussi. Ah, l'étoile polaire, tu sais. Allongeons-nous et pointons en bâton sur cette étoile. Toutes les étoiles passent, mais elles ne bougent pas. Donc, si la Terre tournait, cette étoile bougerait aussi. Mais elle est stable. C'est une théorie intéressante. Donc, elle ne tourne pas. Non, pas du tout. La Sainte Écriture ne le dit pas. Non. Comment est la Terre? Elle est ronde. Je crois qu'elle a une forme ronde. Mais Dieu l'a créée ainsi qu'on ne tombe pas, même le Japon en bas. Le soleil tourne autour. La Terre est ronde, c'est du bon sens. Ici, c'est le jour et là-bas, c'est la nuit. Faites marcher vos cerveaux. Quand vous lisez, tout est expliqué. Tu croiras sûrement. Toute cette science est un mensonge fourré dans la tête des gens. Les vols spatiaux, l'atterrissage sur la Lune, ce sont des mensonges. Alors vous pensez que les scientifiques mentent sur la rotation de la Terre? Bien sûr, ne croyez jamais. Et où l'avez-vous appris? Je le connais de la Sainte Écriture. Pouvez-vous montrer ce livre? Oui. C'est un livre éducatif, il parle de tout. C'est un recueil de chansons. Je peux chanter celle-là, si tu veux. Oui, bien sûr. Ces anciens hymnes religieux qui ont plus de 400 ans ne peuvent être entendus que chez les vieux croyants. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans la réforme de Nikon? Qu'est-ce qui n'allait pas? C'est notre croix. Notre croix, tu vois? Notre crosse. Comment vous vous signez? Ainsi, joignons ces deux doigts ensemble. Rejoignez ces trois. Celui-là, plie un peu. Éternel, abaisse tes cieux et descend. Et ceci est l'inséparable Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ceci est un Dieu uni. Comme ça, non? Oui, comme ça. Notre conversation sur la religion était longue. Parfois, ça ressemblait plutôt au sermon ou même à une propagande. Regarde, c'est Nikon. Regardez, il a commencé à se signer comme ça. Ici, comme ça. Oui, et voici la crosse avec deux serpents. Regarde aussi cette croix. C'était donc l'une des raisons principales, le plus grand diable chez les chrétiens. Il y a beaucoup de catholiques ici en Bolivie. Que pensez-vous de leur religion? C'est faux, c'est catholique. Tout est erroné. Il se rase. Est-il catholique? Parlons du rasage. Donc, selon votre religion, un homme ne peut pas se raser la barbe. Non, il ne peut pas. L'homme est créé par Dieu avec une barbe et la femme sans celle-ci. C'est la loi de Jésus-Christ lui-même. Mais je suis venu sans barbe et vous me parlez tout de même. Ça ne vous dérange plus? Ça ne me concerne pas si tu t'es rasé la barbe ou pas. Tu vis ta vie et moi la mienne. Nous avons la décalogue. Les vieux croyants l'ont aussi? Bien sûr. C'est la même chose. Quelle est votre attitude envers la Bible? La moderne est pleine de mensonges. Les vieux croyants croient sincèrement que les cosmonautes ne volent pas dans l'espace. La Terre ne tourne pas autour de son axe. Le Japon est suspendu à l'envers quelque part en bas de notre planète et la religion moderne n'est qu'un mensonge. Mais surtout, les vieux croyants ont peur du diable et vous n'imaginez même pas où ils le voient. Antéchrist est proche. Où sont ces choses? Laisse ça. Je vais le montrer, le sceau de 666. Il doit être là. Je l'ai raclé, tu vois? Le code barre. Les vieux croyants pensent que le code barre imprimé sur les marchandises est une vraie diablerie. Tout y est scellé de nos jours. Voilà, regarde. Ces trois sur le bord sont plus longs, tu vois? Tu vois les trois au milieu. Plus longs. Voilà. 666. Pensez-vous que les codes barres sont très dangereux? Oui, très dangereux. C'est 666. C'est son nom de Satan. Vous grattez les codes barres sur tout ce que vous achetez. On gratte tout. Celui-là, je viens d'acheter. Je n'ai pas encore eu le temps de le gratter. Son sceau se propagera partout dans le monde. Quel pays est sans sceau? C'est partout. Il y aura la fin. Les vieux croyants ne se doutent pas que tout cela mène à la fin du monde et la seule chance de survivre est de vivre selon leur sainte écriture. Franchement, quand on regarde ces gens qui ne respirent pas l'air pollué, vivent dans l'un des endroits les plus écologiques du pays, ne mangent que des éléments biologiques et ne passent pas leur vie sur Internet, on commence à se demander, peut-être c'est le monde parfait?
Mais ces pensées ont disparu en un instant quand j'ai vu comment les règles strictes de la vie conduisent à de vraies guerres, même au sein d'une famille. Mon fils a apporté cette télé, mais c'est interdit. Donc je lui ai dit, débarrasse-toi de ça, sinon tu mourras et le sol s'effondrera à cause de cette télé. Il dit, non, je ne le ferai pas. Ça alors? D'abord, le père a enlevé le bloc d'alimentation pour que la télé ne s'allume pas. Mais son fils a résolu ce problème facilement. Il a acheté un nouveau bloc et a fait un coffre spécial pour la télé pour que son père n'y ait pas d'accès. Alors Fédor a pris une décision cardinale. J'ai chargé le fusil avec 5 balles. Je suis venu et tu vois ces trous? Les deux dans un trou. J'ai tiré partout. Tu as fusillé la télé? Oui, la télé. Elle était cachée derrière la porte. Cachée derrière la porte. La voilà. Verrouillée. Ce qui en reste. Oui, je vois un tube image brisé. 5 fois. Le fils pensait vraiment pouvoir le cacher à son père par la porte de fer et la serrure. Oui, mais il a échoué. Il a échoué. Donc la télévision est l'interdiction principale ici. Oui, l'interdiction principale. C'est le fils de Fédor, Marcian, le seul de 7 enfants qui a contesté la volonté de son père. Il est le staros de ce village. Pour les voisins, cet homme est à la fois maire, juge et policier. Marcian est aussi l'homme d'affaires principal de la colonie des vieux-croyants. Il s'occupe de l'agriculture. Franchement, la taille de son entreprise est incroyable. Imaginez que cet homme possède 6200 hectares de terrain, soit plus que la taille de 8000 terrains de football. Il y cultive les légumineuses, le blé, les tournesols, le maïs et le riz, n'utilisant que le meilleur matériel dont une partie est fabriquée en Ukraine. Mais l'activité la plus rentable est la culture du bois précieux, comme l'eucalyptus. Combien pour un tronc? Environ 180 ou 170 $ chacun. C'est le teck? Oui, c'est le teck. Le teck est un arbre des plus chers au monde. Oui, le plus cher, difficile à cultiver, ça prend 20 ans. Combien coûte un arbre? 4 à 5 000 $. De 4 à 5 000 $? Oui. Pour un arbre? Oui. C'est pour faire le parquet de luxe, les meubles, les pianos, les guitares, les cruzeros, marins précieux, les yachts, oui, pour les touristes différents, les meubles. Il est impossible de compter le profit de la vente de ce bois précieux. Il s'agit de millions de dollars. Et si on ajoute le profit des énormes étangs piscicoles, avec environ 200 000 poissons pour au moins 10 $ chacun, c'est énorme. Le poisson est traité également ici. Marcian a une mini-usine à la maison où les poissons sont triés et gelés pour la vente. La superbe ferme slave au cœur de la pauvre Bolivie vous étonne vraiment. Bien sûr, pas tous les vieux croyants vivent en prospérité. Les autres maisons du village de Marcian sont beaucoup plus modestes. Aussi, les vieux croyants roulent à vélo ou en moto plutôt qu'en gypse. Il n'y a pas beaucoup d'occupations ici. Les enfants ici passent la plupart de leur temps à l'extérieur au lieu de naviguer sur Internet. Comme les adultes qui préfèrent les commérages, même s'ils sont nombreux à ne pas savoir ce qui se passe hors de leur village. Bonjour. Bonjour. Nous sommes de Kiev. Avez-vous entendu parler de cette ville? Oh, c'est si loin, Kiev. Oui, très loin. Trop loin. Beaucoup de vieux croyants, surtout les plus âgés, n'ont même pas terminé l'école primaire. Ils ne connaissent pas d'autres pays, ne peuvent pas compter leurs enfants et leurs petits-enfants, et certains d'entre eux confondent leur âge. Quel âge avez-vous? J'ai 33 ans. 33? Et votre année de naissance? 1952. 52. Il est difficile de croire que dans le 21e siècle, la vie sans télévision, Internet et la connexion mobile existent encore. Le monde où l'école n'est pas obligatoire, où il n'y a pas d'hôpitaux et les femmes accouchent à la maison. Le lieu où les gens ne croient pas à la science et à la rotation de la Terre autour du Soleil et de son propre axe et sont sûrs que les astronautes n'ont jamais voyagé en espace. Les vieux croyants n'en ont pas besoin. Ils sont coincés à jamais entre le 18e et le 20e siècle, mais
mais ils sont si heureux qu'ils ne changeront jamais ce mode de vie. C'est pourquoi ils ont réussi à préserver leur propre monde tout à fait différent. Il semblait qu'il n'y avait pas de lieu plus sauvage en Bolivie, mais ce n'est pas vrai. Juste quelques heures dans un petit avion et vous êtes dans un autre monde, près de la source du légendaire fleuve Amazon, dans la jungle sauvage et quelque part impénétrable de la soi-disant Amazonie bolivienne. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Dans la prochaine émission, le combat des hommes. Des aventures amazoniennes incroyables. Le show se termine. Notre équipe commence la chasse aux tueurs. Ça sent mauvais. Comment attraper un monstre qui a de fortes dents? Juste effrayant à regarder. Où le chupacabra s'est-il échappé? Ça n'a pas l'air de mammifère. Qui fait l'amour sur le lieu de l'accident? C'est une épidémie. Les enfants qu'on ne nourrit qu'avec du chocolat, comment sont-ils? Et s'il y a autant de chocolat, où s'amène le divertissement mortel des oligarques boliviens? Pas de mort, pas de fête. Dmytro Komarov va-t-il devenir témoin d'un crime? On l'a fusillé sous nos yeux. Il est l'heure de découvrir le monde à l'envers. Porte-toi bien. Il rit. Plus vite je travaillerai, plus tôt je partirai. Ne crie pas.